Pourquoi cultiver l'image de soi et faire du sport sont deux leviers ultra puissants pour s'accomplir socialement et professionnellement. Et ce sera le thème de ce quatrième épisode du Iron Talk. Je voulais partager dans un premier temps un feedback d'un de mes premiers clients, qui était aussi un ami. Euh, Ça n'a rien à voir avec les kettlebells, parce que quand j'ai démarré ma carrière dans le fitness, j'étais plutôt dans une approche d'entraînement type à la salle, qui convient à plein de gens. Et ce, ce client, c'était vraiment un ami très très proche, avec qui on a passé pas mal de temps pendant nos études ensemble. Euh, et quand j'ai validé mon diplôme de coach, je me suis dit, il faut que j'aide les gens euh, qui sont pas dans la détresse, mais j'ai toujours voulu que mon travail ait un vrai impact sur la vie des gens, parce que mon propre rapport avec le sport, euh, ça a toujours été que me pousser à l'entraînement, me rendre compte de mes capacités quand je m'entraîne, c'est le moyen le plus sûr de prendre confiance que je suis capable de faire quelque chose. Et moi, de base, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout confiance en soi, qui est assez timide, qui a du mal à prendre la parole, euh, enfin de nature un peu stressée, même si peut-être que là, ça ne se voit pas. Mais à chaque fois que je dois faire quelque chose de nouveau, je suis très stressé, j'ai le cœur qui bat, j'ai les mains moites. Ça a toujours été le cas quand j'étais dans mes études, qu'il fallait faire des oraux ou quand je dois parler à des gens que je ne connais pas. Exemple type, je ne réponds jamais au téléphone si je ne connais pas le numéro parce que j'ai peur d'être gêné, je ne sais pas. Et moi, le sport, comme je l'ai expliqué par d'autres vidéos, euh, ça a été mon élément déclencheur de quitter mon ancien job où je travaillais dans le management pour me reconvertir en tant que coach sportif. J'aimais plus mon corps à cause du Covid parce que j'ai pris du poids. J'aimais pas trop, en tout cas, je prenais plus trop de plaisir à travailler dans mon ancien job. Et du coup, je me suis repris en main, j'ai perdu du poids, j'ai redécouvert une image de moi dans le miroir qui me plaisait. Et là, je me suis dit, bon, ben, j'adore faire du sport. J'aime bien aider les gens aussi à faire du sport. Je suis un geek de tous ces sujets, je passe beaucoup de temps à apprendre des choses. Ben, en fait, c'est peut-être ça qui va m'animer le plus et qui va me rendre le plus heureux. C'est pour ça que j'ai quitté mon job. Mais j'ai pu le faire parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de me transformer physiquement. On en revient du coup à l'histoire de mon ami et client Thomas. En gros, pendant les années où on était ensemble, pendant les études, il était quand même un peu en surpoids. Euh, il fumait assez régulièrement de la drogue. C'était pas un des meilleurs élèves, mais c'était quand même un bosseur. Mais ça se sentait que, je sais pas, il y avait un peu un manque de motivation chez lui. Dans le sens, euh, je sais pas, je dirais un peu à prendre soin de lui. Il était en surpoids, il mangeait pas spécialement bien et il faisait pas de sport. Et moi, ça m'emmerdait de voir que plus les années passaient, plus il accumulait de poids, euh, plus ça devenait difficile en fait d'entreprendre quelque chose. Euh, et il descendait de plus en plus dans la route de bon, ben, je fais pas grand chose, j'ai un petit job, bon, j'ai pas trop de copines parce que ben, j'ai du mal un peu à plaire parce qu'au final, son image qu'il avait de lui, elle n'était pas au top. Du coup, il avait du mal à être confiant quand il devait approcher des filles. Et c'est à ce moment-là où je lui ai proposé de devenir un de mes premiers clients. Et il a tout de suite été très motivé et très enclin à démarrer cette transformation avec moi.
Et il s'est mis à aller à la salle, à faire attention à ce qu'il mangeait. Et en 3 mois, on avait perdu un peu plus de 15 kilos. Physiquement, il a complètement changé. Et le résultat de cette transformation, c'est qu'il a pris son appartement, il a trouvé un nouveau job, il a rencontré des filles, il a recommencé à prendre soin de sa coupe de cheveux, soin de ses vêtements, se parfumer. euh, et en fait, c'était devenu quasiment une nouvelle personne. Et le seul changement qui a été opéré, c'est de mettre en place une routine sportive. Parce qu'il n'a pas forcément arrêté à 100% de fumer, il a quand même diminué, mais de mettre en place cette routine sportive, c'est ce qui lui a rendu confiance en ses capacités, en l'image qu'il avait de lui-même, et ça l'a poussé à faire des choses qu'il pensait qu'il n'était pas capable. Et c'est exactement là-dessus que je veux insister. On est dans une ère où on a tendance à critiquer plus les gens qui sont égoïstes sur la mode de vie sportif que quelqu'un qui va plutôt profiter de la vie, sortir. En tout cas, socialement, c'est presque mieux vu d'être celui qui sort que de celui qui reste chez lui parce qu'il a un petit peu des objectifs physiques en tête et qui ne peut pas se permettre de manger n'importe quoi, de boire de l'alcool parce que forcément, si tu sors 3-4 fois par semaine, que tu bois un peu d'alcool, que tu te couches tard, tu as un mauvais rythme de sommeil. Si tu as un mauvais rythme de sommeil, bah, tu récupères pas bien. Si tu récupères pas bien, tu progresses moins bien. Et répéter ce cycle sur plusieurs semaines, plusieurs mois, au bout d'un moment, tu vas lâcher prise parce que tu vas te dire, non mais en fait, ce que je fais, ça sert à rien, je progresse pas. Mais souvent, les gens, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que la progression, elle est aussi dans la récupération. Donc, si tu récupères mal, tu ne pourras pas bien progresser. Bref, revenons sur le point important de l'image de soi. Ce que j'aime bien expliquer souvent, c'est si tu n'es pas heureux avec ton propre corps, si tu n'es pas bien dans ta tête, si tu n'es pas bien dans ta peau, tu ne pourras pas l'être avec les gens autour de toi. C'est impossible. Si quand tu te regardes dans le miroir, tu n'aimes pas ce que tu vois, si quelqu'un dans ton entourage se sent bien dans sa peau, au fond, tu vas la jalouser. Mais c'est sûr, à 100% tu vas la jalouser. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, comment ça se fait que cette personne est capable de faire des choses que moi je ne suis pas capable. Et du coup, il y a de grandes chances que tu ailles critiquer cette personne. Ou que tu cherches à l'attirer vers toi dans des comportements qui vont te rassurer que cette personne si bien, si saine, elle est comme toi au final. C'est pour ça que j'explique souvent aux gens qui veulent perdre du poids que d'avoir un coach à qui se référer, c'est important parce que si on en parle à son entourage, il va se passer deux choses. La première chose, ça va être de la bienveillance et de la gentillesse. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voulez perdre du poids, vous savez que vous devez faire un petit peu attention à ce que vous mangez. Mais dès que vous allez être dans des états où vous êtes fatigué, où c'est dur, parce que c'est pas facile de perdre du poids, malgré tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, c'est quand même pas facile. Restriction alimentaire, ça joue toujours sur le moral, sur le sommeil, sur la récupération, sur plein de facteurs. Donc c'est normal qu'on soit un peu plus aigri pendant cette période. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas avoir tout en claquant des doigts. Donc ils vont vous dire, non, mais là tu es fatigué, fais-toi plaisir, allez, mange un peu plus. Parce qu'il y a vraiment de la bienveillance. Mais, de l'autre côté, il peut y avoir ce que je considère comme de la malveillance, dans le sens où,
Si vous êtes une personne saine qui a des objectifs en tête, c'est-à-dire, je sais pas moi, sinon moi aujourd'hui, je fais 80 kilos, j'ai 10 kilos à perdre et je suis vraiment déterminé. Et mes amis autour de moi, ils sont en surpoids comme moi, mais eux, ils en ont rien à foutre. Ils veulent rester comme ça. Ou du moins, ils sont incapables d'avoir la discipline et la motivation que moi je m'impose pour pouvoir atteindre mes objectifs. Mais ils aimeraient bien aussi atteindre mon physique. Enfin, en tout cas, le physique que j'aimerais avoir. Et du coup, eux, il y a de grandes chances qu'à chaque fois que vous allez les voir, leur objectif, ça va être de vous faire craquer. Parce que ça va les conforter dans leur propre idée que tu es comme tout le monde, que tu n'es pas différent des autres. Parce que si tu es capable de craquer, comme eux ils font, bah, tu n'es pas différent d'eux. Du coup, ça les rassure. Alors qu'à l'inverse, si tu vas en soirée, tu sais que tu dois limiter ton apport d'alcool parce que c'est un gros apport calorique et que tu préfères peut-être concentrer ce surplus calorique dans de l'alimentation plutôt que dans du liquide, et que tu arrives à la soirée et que tu dis non, moi je bois pas d'alcool parce que je fais attention à mes objectifs, la première remarque, ça va être des gens qui vont rigoler, des gens qui vont se moquer de toi, en mode oh, regardez-le, l'autre il boit pas d'alcool, etc. Et toute la soirée, allez, tu veux pas un petit verre, allez, tu veux pas un petit verre, allez, tu veux pas un petit verre, tu vas finir par craquer, tu vas boire le verre, et à la première gorgée que tu vas prendre, tout le monde va dire en gros, tu vois, mec, au final, tu es comme nous, tu peux pas te contrôler, tu es obligé de boire. Et bon, déjà, de un, c'est un entourage qui est un peu toxique, mais on va dire que c'est les codes de la société actuelle. Les gens qui prennent pas soin d'eux sont plus cool, sont plus fun que les gens qui prennent soin d'eux. En tout cas, c'est mieux vu de ce côté-là. Mais tout ça pour dire que la motivation, la capacité à se dire je suis à un état actuel, je veux passer à un nouvel état, peu importe que ce soit professionnellement, que ce soit socialement ou que ce soit physiquement, le sport, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est la première forme de discipline concrète que vous pouvez vous imposer. La discipline, c'est comme la musculation, c'est des répétitions. On ne n'est pas discipliné, on le devient. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec la discipline. Dès que je me dis oh, je vais tester ça pendant une semaine, 10 jours, au bout de 3 jours, j'arrête. Parce que j'ai un changement, j'ai beaucoup de mal à rester vraiment discipliné. Et je travaille dessus depuis des années. Il y a des points sur lesquels, pour vous, vous voyez ça comme de la discipline, mais parce que maintenant, je ne considère même plus ça comme de la discipline. C'est-à-dire, c'est normal pour moi de m'entraîner 4 à 6 fois par semaine entre la boxe et le kettlebell. Mais il y a d'autres formes de discipline que ça m'imposer, comme essayer de faire 10 minutes de respiration tous les matins, essayer de m'entraîner le matin dès que je me réveille, me forcer à être sur mon téléphone maximum 1 à 2 heures par jour pour éviter le scroll, vu que moi je travaille sur les réseaux. Il y a plein de choses que je m'impose mais que j'arrive pas à faire. Du moins, pas encore. Et quand j'explique que la discipline, c'est des répétitions, j'essaie d'être discipliné pendant une semaine, je tiens que 3 jours. J'arrête. Et c'est pas grave, je reprends. Et j'essaie de tenir une semaine. Ok, j'ai réussi. Et en fait, la discipline, ça s'accumule au fil des semaines, au fil des essais. Et le sport, c'est la première forme de discipline qui est palpable parce que ça vous montre que vous êtes capable. Je suis capable d'aller à la salle 1 fois. Je suis capable d'aller à la salle 2 fois. Je suis capable d'aller à la salle 3 fois. Bon, si je suis capable d'aller m'entraîner 3-4 heures par semaine, je suis quand même capable de prendre 1 heure pour bosser sur un projet perso que j'aimerais développer. Je peux prendre 1 heure pour cuisiner. Parce que vu que je fais du sport, et je vais pas faire du sport et manger de la merde. Donc je vais commencer à bien manger. Ah attends, bien manger c'est bien, maintenant bien, mais attends, mais c'est vrai que je me sens fatigué, etc. J'ai peut-être commencé à regarder mon sommeil. Et en fait, le sport,
peu importe que ce soit de la musculation, du foot, peu importe, mais le sport, régulièrement, 3 à 4 fois par semaine, c'est la première voie d'entrée vers un rythme de vie sain. Parce que s'il y a sport, il y aura forcément un moment ou un autre l'alimentation, et s'il y a forcément l'alimentation, le sport, il y aura peut-être un moment ou un autre le sommeil. Et c'est tellement plus simple de progresser mentalement, en tout cas de se libérer mentalement de certains détracteurs, de certains problèmes, de cette image de soi négative, quand on est capable d'avoir un rythme de vie sain, lié à une alimentation qui est équilibrée, lié à un rythme de sport qui est correct et lié à une routine de sommeil qui est régulière. Si vous ne faites qu'un travail mental, comme aller chez le psy ou lire des livres, pour moi, ce ne sera pas suffisant. Et à l'inverse, ça se vaut aussi. Si vous faites que du sport, mais que vous ne travaillez pas le côté mental, si vous avez des vrais problèmes profonds qui peuvent être liés à l'enfance, des blocages, il faudra développer autant le corps que l'esprit. Les deux seront essentiels, mais la plupart des gens ne sont pas conscients de leurs capacités. Ils n'ont pas confiance en eux. Et il y a sûrement des chances que toi, tu n'aies pas confiance en toi non plus. Mais si tu n'as pas fait de sport, parce que tu te dis que tu es nul, parce que tu te dis que tu n'y arriveras pas, imagine maintenant, tu vas faire du sport, et tu y arrives, et tu progresses, et tu te rends compte que tu n'es pas si nul. Tu vas changer ton image de toi, tu vas changer comment tu te vois, comment tu te considères. Et ça va avoir un impact énorme sur tous les autres aspects de ta vie. Mais vraiment, là, je ne dis pas des trucs qui n'ont pas de sens juste pour les dire. Non, vraiment, je te garantis que si tu ne fais pas de sport, si tu manges mal, si tu dors mal, juste fais un peu de sport, mange un peu mieux. Déjà, tu dormiras mieux, tu seras moins stressé. Tu vas recommencer à prendre confiance en l'image que tu vois dans le miroir parce que tu vas sûrement perdre un peu de poids ou construire du muscle ou mieux bouger, tu auras moins de douleur. Et en fait, tu vas changer de catégorie. Tu vas arrêter de te catégoriser dans les gens qui n'y arrivent pas, ou pas confiance en eux. C'est-à-dire que des gens qui sont toujours dans les pensées négatives. En gros, tu te lèves le matin, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable. Il y a toujours des je suis pas ou je peux pas. C'est des cheminements de pensée automatiques qu'on peut avoir depuis qu'on est petit et qui nous empêchent de s'élever. En fait, je suis capable de. Avant, tu disais, je suis pas capable de faire du sport, c'est pas fait pour moi, j'y arrive pas. Je suis capable de m'entraîner 3 4 fois par semaine, j'arrive à faire 10 pompes strictes, j'arrive à courir 5 km alors qu'avant, monter les escaliers, ça m'essoufflait. C'est des petites victoires qui, pour toi, peut-être t'impressionnent pas ou te disent de toute façon à quoi ça sert. Mais je te garantis que si tu les atteins, ces petites victoires, tu vas passer à un autre niveau dans la gestion de tes émotions et la gestion de ton image. Et ça va permettre de t'élever à la fois socialement, professionnellement, euh, mentalement aussi. Et ça te permettra de devenir la personne que tu as vraiment envie d'être et qui sera plus limitée par des blocages liés au manque de confiance en tes capacités. Et grâce au sport, tu peux faire sauter ces leviers en te rendant compte que tu es capable d'atteindre des choses.